J'ai des courbatures aux adducteurs d'avant-hier. Je me disais que c'est parce que j'avais enchaîné 3 fois 30 secondes de chaise. Puis c'est vrai qu'il y a les flexions aussi. Là ce matin en me préparant à partir, je me suis fait la réflexion que après ma séance avec les chaises, les flexions et autres, j'avais pas fait d'étirement. Et j'y pense quand je reviens de courir, mais pas quand je fais les exercices au sol. Donc il faudrait que j'y pense. Pour aujourd'hui, journée de difficulté, pas vraiment dans la difficulté, enfin je crois pas. Comme vous voyez, je suis à la campagne, dans la forêt, parce que le programme que je me suis élaboré, je me suis inspiré de 4 programmes que j'ai trouvés sur internet. Tout simplement parce que si j'en prenais juste un, je me disais que ouais, il était peut-être un peu bidon. Donc en prenant plusieurs, je voyais des similitudes. Un élément que je retrouvais dans 2 voire 3, ça devait être important. Et aujourd'hui, je fais quelque chose qu'il y avait dans au moins 3 de ces programmes. Dans le 4e, je crois pas, j'ai pas vérifié. C'est de partir m'entraîner hors bitume. Sauf que je n'ai absolument aucune idée d'à quoi ça sert. Est-ce que c'est parce que le terrain va être un peu glissant, ou même si, bon là c'est mouillé, mais même si c'est sec, ça va être les gravillons, tout ça, je sais pas. Est-ce que c'est pour habituer le pied et l'organisme à courir sur un terrain sale, parce que ça peut arriver en course, je sais pas. Donc si vous avez une idée, vous me la mettez dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir l'intérêt d'avoir une séance cross ou hors bitume dans un entraînement marathon. Il y a un intérêt qui est évident, c'est qu'on est dans la nature. Ça c'est vachement agréable. Quoi qu'on peut aller courir dans un parc, si on a un grand parc en ville, avec de la nature tout autour, mais des pistes en bitume, c'est pas désagréable de courir en dehors du bitume non plus, faut reconnaître. Donc ça change un peu des circuits habituels. Est-ce que le grand intérêt est à trouver là? Je pense pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si votre commentaire c'est de me dire que ça sert absolument à rien, qu'il faut que j'arrête ça tout de suite, dites-vous bien que j'en ai prévu 2 pour l'instant sorties comme ça. Celle d'aujourd'hui qui est relativement à plat sur une piste en forêt, et puis celle de la semaine prochaine qui sera avec un peu plus de relief, donc plus typé cross. Pour là, vous voyez, pour le coup vraiment de la difficulté avec du fractionné, du changement de terrain irrégulier, tout ça. Et donc, ces 2 séances sont déjà tournées au moment où vous regardez mes vidéos, puisque je diffuse mes vidéos avec une semaine de différé. Donc là, moi je suis en train de tourner la première vidéo de cross. La deuxième, elle sera tournée a priori le matin, même avant la diffusion de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, même si vous me dites qu'il faut que j'arrête ça, je ne le ferai pas tout de suite. Vous verrez dans une semaine une autre vidéo, parce qu'elle sera déjà tournée, tout simplement. Et là, je continue dans ma petite forêt, qui est pas si petite. Ça s'appelle le bois noir. C'est pas la forêt noire, parce que c'est pas assez grand, mais et c'est pas vraiment noir non plus, mais on voit que les arbres sont un peu noircis. Est-ce que le nom vient de là? Est-ce que le nom vient de toute autre chose? Je n'en sais rien. J'essaie d'éviter de courir dans les flaques pour pas avoir les pieds trop trempés. Et puis voilà, une séance de hors bitume à allure à peu près constante, en aisance, pendant 1 heure tout simplement, avec donc un terrain un peu gras, peut-être pour faire travailler les chevilles, les articulations, les muscles, par rapport à un terrain qui pourrait être sale et glissant le jour du marathon. Ou peut-être pas, je n'en sais rien. C'est vachement beau des petits coins de forêt comme ça. C'est vrai que c'est agréable à courir avec
le bruit de la rivière à côté plutôt que le bruit des voitures. Ah, c'est presque du cross quand même, par endroit. Donc là, ma moyenne chute, hein. Comme j'ai des passages comme ça qui glissent, qui font des petites bosses. Globalement, j'ai une vitesse moyenne qui reste à peu près au-dessus de 7,5, aux alentours de 7,5, donc c'est pas si mal. Parce que quand je regarde sur des passages comme ça un peu cross, je suis en dessous de 7 km/h de moyenne. Après j'ai un peu triché parce que je dis que je fais 1 heure d'hors bitume. J'avais la flemme de prendre la voiture, donc je suis parti de la maison en trottinant. Donc le premier quart d'heure, c'est du bitume entre la maison et la piste. Mais après, voilà, 3 quarts d'heure sur la piste, 7,5 de moyenne. Toujours la même question, les performances sont moins bonnes. Je me sens fatigué beaucoup plus vite. Est-ce que c'est moi qui suis fatigué? Est-ce que c'est le terrain? Parce qu'il faut reconnaître que le terrain est lourd. Les sangliers ont mangé quelque chose qu'ils avaient mal digéré. Bref. Non, en vrai, il y a des études scientifiques qui ont démontré que Usain Bolt n'avait pas des performances surhumaines. Bah, d'ailleurs, il y en a d'autres qui l'ont battu, donc c'est qu'il n'est pas surhumain. Mais à l'époque, il battait tous les records. Mais il était démontré que si on le prenait avec des chaussures et une piste cendrée comme il y a un siècle, en fait, il avait, en termes de poussée et de foulée, ça lui aurait permis d'avoir les mêmes performances que les meilleurs athlètes de l'époque. Il y a forcément un petit biais parce que certainement que si il s'entraîne tous les jours parce qu'il est professionnel, il a développé une foulée et une poussée qui correspondent au matériel qu'il utilise. S'il avait à courir, à compétiter, on peut dire, sur une piste cendrée avec des vieilles baskets toutes pourries, et ben il s'entraînerait avec ça et il développerait peut-être une foulée, une poussée différente qui lui permettrait d'être meilleur, mais ça joue quand même. Et c'est vrai que là le terrain joue un petit peu, les chaussures aussi, parce que vous voyez j'ai ressorti mes vieilles chaussures de trail qui ont plus de 10 ans, peut-être 15, et je les ai sortis tout simplement parce qu'elles ont une semelle avec plus de crampons, donc une meilleure accroche sur le terrain gras que les Saucony qui sont toutes plates en dessous. Mais effectivement, il y a un temps de développement important entre les deux. Donc j'imagine bien que les Saucony sur une route bitumée plate, je serais plus à l'aise. Et j'irais peut-être un poil plus vite. Mais encore une fois, je suis à peu près à la même vitesse que d'habitude. Est-ce que mon corps cherche à atteindre la vitesse à laquelle il a commencé à s'habituer? Et donc, sur un terrain qui est un peu moins rebondissant, un peu plus lourd, ça me fait plus travailler, d'où je suis plus fatigué. Ce serait peut-être ça, la difficulté de la journée qui fait que ce genre de sortie est dans le programme. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez et à me dire si je dois arrêter. Mais je vous rappelle que la semaine prochaine, il y aura encore une séance comme ça. Et puis, je continue, je termine là, dans les beaux paysages avec la brume, c'est assez chouette. Et puis, je vous dis à dimanche pour la sortie endurance.